Une fois de plus, votre émission Inspiration. Aujourd'hui, j'ai déniché une perle rare. Ne me dites pas que j'ai toujours des perles rares. Aujourd'hui, elle est vraiment rare, ma perle. Nous allons aller dans les profondeurs de ce que c'est que la résilience. On a l'habitude de parler de résilience, mais aujourd'hui, on va évoquer un aspect particulier de cette résilience. Vous avez sûrement vu passer cette image, cette photo, ce livre. Vous en avez entendu parler. Il a été écrit par une dame qui vous parle de comment elle a fait pour se libérer de 524 000 € de dette. Bon, il ne s'agit pas seulement de se libérer des dettes. Comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là? Quels sont les choix qui ont conduit son existence dans ce labyrinthe? Elle va nous parler de cela, mais elle va aussi nous parler de comment elle a fait pour avoir la force pour surmonter tout ce qu'elle a pu connaître comme difficulté. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Georgette Massine Maniké. Merci Madame de nous recevoir. Merci. On est particulièrement heureux de vous avoir dans notre émission parce qu'on sait que le parcours n'a pas été facile, le parcours n'a pas été simple. Là, on a le livre que vous pouvez vous procurer sur plusieurs sites. Voilà. Nous allons profiter des quelques minutes que vous pouvez nous accorder pour vous demander comment on fait pour avoir le courage d'exposer au public. Parce que je ne vais pas vous demander d'abord comment vous avez fait pour vous trouver dans cette situation, on sait tous comment ça se passe, hein. Mais pour avoir le courage d'exposer aux yeux du monde entier votre défaite, d'exposer aux yeux vos mauvais choix. Et vous avez mis tout ça dans ce livre, et comment est-ce que vous avez posé cette force de ne pas avoir honte? La honte, hein. Si on devait avoir honte à chaque fois, la force c'était justement parce que quand on vit une telle situation, et qu'on s'en sort, on n'a pas envie de garder ce qu'on a vécu pour soi-même. Ma force, c'était celle de pouvoir aider les autres. L'amour pour les autres. Le fait de ne pas vouloir voir une autre personne traverser la même situation que moi. Vous avez dit que c'est une leçon que la vie vous donne et vous allez partager cette leçon. C'était une leçon, c'est devenu un fardeau que je porte. Voilà. Et que je ne voudrais pas aujourd'hui voir une de mes soeurs, voir un frère traverser cette situation que moi j'ai traversée. Et ça a été dur. Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver là? De fil à aiguille, d'un petit train à un autre, d'un choix à un autre choix? Comment ça s'est passé? On sait tous qu'il y a déjà un mauvais choix relationnel qui a été la source un peu du début de ce massacre. Comment ça s'est passé? Donc justement, comme vous avez dit, à la base, c'est un mauvais choix du conjoint de vie. Et voilà, ayant fait ce mauvais choix de conjoint de vie, pendant cette vie mariage, on avait investi dans l'immobilier. On avait acheté plusieurs biens immobiliers d'une valeur d'environ 1 million d'euros. C'était la valeur de l'immobilier. C'était un choix commun? C'est un choix commun. L'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup l'immobilier. Parce que déjà, étant toute petite, mes parents me disaient toujours que le meilleur investissement, c'était la pierre. C'était celle qui était toujours rentable. Première leçon, le meilleur investissement, c'est la pierre. C'est la pierre. C'est une bonne niche. Oui, c'est vraiment une bonne niche. Ça peut hisser rapidement quelqu'un au rang de millionnaire, comme voilà, dans ma situation, ça peut être plus en million aussi très très bas. Donc justement, il y avait ce choix d'investir dans l'immobilier. Et avec la séparation, la gestion des encaissements des loyers a été mal faite. C'est mon ex qui s'en occupait. Et je pense qu'à un moment donné, il avait quitté la France et les loyers qui devaient servir à rembourser les échéances de prêt ont été utilisés pour autre chose. Il y a eu quelques locataires défaillants, mais il y a aussi eu une mauvaise gestion des encaissements des loyers. Donc, quand on arrive à cet état-là, les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils relancent. À un moment donné, il y a la déchéance de terme, la banque réclame la totalité de la dette. Et là, elle ne peut pas. Je suis seule face à ça. Mais quand la banque ne peut pas recouvrer la totalité de la dette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brade les biens aux enchères. Donc les biens immobiliers ont été vendus aux enchères. Vous avez perdu tout votre. J'ai tout perdu.
J'ai tout perdu. Tout a été vendu. 5 biens immobiliers revendus aux enchères. Et après la vente aux enchères, les banques m'ont réclamé encore 524 000 euros de dette. Donc voilà justement comment je me suis retrouvée dans cette situation financière catastrophique. Et là, vous avez tout perdu. Vous êtes blessé au niveau de votre cœur, vous êtes blessé au niveau de votre poche, et maintenant vous avez encore cette dette. Dans quel état vous vous trouvez à ce moment-là? Psychologiquement, comment vous vous sentez? Psychologiquement, on est en colère. On en veut au monde entier. On est dépressif. On pleure. Moi, je n'en mets pas de lui. Même aujourd'hui, même après la fin de cette histoire, j'ai du mal à dormir une nuit entière, je vous assure. Et c'est parti de là. Parce que toutes les nuits, je me réveillais, je pleurais. Parce que je pouvais regarder à côté de moi, regarder à gauche, à droite. J'avais pas de solution en fait. Personne ne pouvait me donner une telle somme. Il aurait fallu peut-être que je rencontre un multimilliardaire. Mais voilà, je n'ai pas eu cette chance-là, mais j'avais personne. Totalement à plat. Et là, je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Comment vous avez fait pour avoir la force pour surmonter ça? Comment vous avez fait pour faire les choix que vous avez fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui guide vos choix? Quelle est la boussole dans votre vie qui vous permet de choisir une situation, de choisir une action plutôt qu'une autre? Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas dit, bon allez, je vais mettre une porte, je me prends, ou je vois n'importe quoi? Pourquoi vous avez dit non, maintenant je me lève et je vais me battre? J'ai touché le fond, je vous assure. J'ai pensé à ce que vous venez de dire, à mettre fin à mes jours. Mais je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Et quand je suis arrivée à ce niveau-là, j'ai eu, je ne sais pas, ce que j'appelle la grâce, de faire un rêve où on me disait d'aller lire un livre, un passage biblique. Un livre de la Bible. Un passage biblique. Un livre de la Bible, appelé Agé. Le livre du prophète Agé. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris justement que c'était exactement ma situation, parce que dedans, Dieu demande de reconstruire un temps. Dieu demande de reconstruire une relation avec lui. Il dit qu'on travaille, mais on gagne, mais lui, il souffle dessus parce qu'il n'y a pas une relation avec lui. Parce que son temps n'est pas construit. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être ma situation, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque cette relation-là. Alors, si je cherchais à reconstruire cette relation-là, est-ce qu'il y aurait une possibilité que ma situation soit résolue? Et là, ce qui m'avait encore touché dans ce passage de Agé, c'est qu'à un moment donné, il est écrit que l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Donc à ce moment donné, j'ai eu foi, j'ai eu de l'espérance, je me suis dit, si l'or et l'argent lui apportent, ça veut dire qu'à un moment donné, il pourra peut-être m'en donner. Je m'étais arrêtée à ce niveau en me disant qu'à un moment donné, il pourra peut-être m'en donner. Et je vous assure, c'est ça qui m'a donné la force de me réveiller. Donc vous avez puisé dans la foi. C'est là que vous avez utilisé votre force. Vous êtes relevé petit à petit. Vous avez commencé justement à poser les bonnes démarches, à poser les bonnes actions. Voilà, justement là j'ai eu la force maintenant d'aller par exemple pour appeler la Banque de France, de déposer un dossier de France, de voir comment passer en commission de surendettement. C'est là, c'est pas la foi, c'est quand j'ai commencé vraiment. Tout compte tenu, comme dirait quelqu'un, vous savez, il faut se relever. Oui, non, il fallait. Banque de France, faillite, peu importe, c'est le chemin par lequel il fallait passer. C'est le chemin par lequel il fallait passer. Il fallait que je me relève. Et comme j'avais de l'espoir. Vous les avez mis dans ce livre. Tous les détails sont là-dedans. Tous les détails sont là-dedans. J'avais à nouveau de l'espoir. Et justement, dans ce passage, on parle de la gloire de la deuxième maison. Je me suis dit, ma première maison, mon premier mariage, mon premier investissement, ma première entreprise, ma première SCI, parce que, voilà, à un moment donné, j'ai créé une SCI avec au moins 20 000 euros de capital. Je me suis dit, tout ça, tous ces prémices ont été détruits. Ça, c'était la première maison. Vous avez pensé que c'était détruit par le malin, le mauvais sort, en tout cas, je me suis dit que ça a été détruit, peu importe par qui. Mais non, j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir parce que je me disais qu'il devait avoir une gloire dans la deuxième maison. Il fallait que je m'accroche pour arriver dans cette deuxième maison et expérimenter cette gloire. J'étais sûre que si je ne lâchais pas, si je ne restais pas en bas, si je me relevais, si je me fortifiais, si j'avançais, c'est sûr qu'il devait avoir quelque chose de bon devant. Et je n'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu tort, en effet. C'est pour ça que grâce à ce livre, on peut bénéficier de tous ces précieux conseils, de toutes ces choses que vous avez dû faire, toutes ces actions que vous avez dû mener justement pour traverser ça. Si vous avez quelque chose à dire à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous dites?
Cette fille ne sait pas, cette fille ne savait pas qu'elle passerait par tous ces chemins. Oh, maintenant, vous êtes passé par là. Quand vous retournez, qu'est-ce que vous dites à cette fille? À cette petite fille, que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les étapes par lesquelles on aura à passer, la vie vaut la peine d'être vécue. Il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours de l'espoir. C'est vrai que quand on est tout petit, on espère, on rêve, on se voit autrement. Mais quand on est dans la vie, quand on se trouve face aux épreuves de la vie et que les choses ne se passent pas comme on avait prévu, il faut garder l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Et c'est l'espoir qui vous a permis de bâtir la deuxième maison. Est-ce qu'à un moment donné, je vais vous dire un peu, vous ne vous êtes pas dit, et si jamais dans la deuxième maison, ça se passe comme dans la première? On ne sait jamais. Est-ce que vous n'êtes pas dit ça à un moment? Est-ce que ça vous a pas dit quoi? Non, je ne pense pas à ça. Je ne pense du tout pas à ça. Je me dis, moi, je ne peux pas penser à ça alors que les êtres humains sont tellement différents. Non, justement, quand on a eu à vivre les difficultés que j'ai vécues, et quand on est sorti de ces difficultés, on se dit qu'un avenir meilleur, c'est toujours possible. Moi, aujourd'hui, je ne vois aucune situation qui pourrait être comme celle que j'ai vécue, en fait. Ça s'est passé. Ça s'est passé. C'était tellement difficile, mais c'est passé. Mais je me suis dit que, même si il arrivait que je rencontre des difficultés dans cette deuxième maison à venir, mais je serai déjà forte, riche de mes espérances. On ne dit pas que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On le dit. On le dit. C'est ce que je me suis dit. Ça ne m'a pas tué. Ça m'a rendu plus forte. Je fonce vers la deuxième maison. Allez, on avance. On avance. Merci beaucoup pour cette minute. On va vous laisser parce qu'il y a déjà d'autres médias qui vous attendent. Et on dit merci et puis on vous souhaite une belle route, un beau chemin et puis on espère encore profiter de vos différentes expériences. Avec plaisir. Et je soutiens aussi que je tiens à souligner que vous êtes coach. Vous avez une certaine expertise au niveau de la gestion des entreprises. Et vous avez des gens qui viennent vers vous lorsqu'ils ont besoin d'être coachés par rapport à la gestion de leurs finances personnelles et finances aussi pour leur entreprise. C'est exactement ça. Comment ça se passe? On doit vous contacter au Cameroun, à l'étranger? Est-ce qu'il y a un site par lequel on doit passer? Oui, j'ai un site internet www.georgettemassine.com. Justement, j'ai aussi une adresse mail, c'est georgettemassine, tout attaché, @yahoo.com. Et justement, on peut toujours me rejoindre via les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Georgette Massine Mani, je suis sur Facebook, Georgette Massine Mani. Donc, on peut me dans les secteurs Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire qui devrait être coaché par vous. Dans le monde d'aujourd'hui, la présence physique n'est plus indispensable. Voilà. Donc, maintenant, ça peut se faire. Merci beaucoup et comme d'habitude, est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui aimeraient avoir des conseils pour la résilience? Juste un dernier mot. Non, je voulais simplement encore adresser un petit message d'espoir. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune situation dans la vie qui dure éternellement. Quand il y a des moments de difficulté, des moments d'épreuve, dites-vous que c'est une école par laquelle vous êtes en train de passer. Et une fois que vous allez terminer cette école, vous serez certainement diplômé par rapport à cette situation que vous venez de vivre. Donc, gardez toujours espoir face aux difficultés. N'abandonnez jamais. Espérez et avancez. Espérer et avancer, ça rejoint exactement, ça rejoint le proverbe, la phrase que je partage toujours avec eux à la fin de chaque émission. Comme vous l'avez compris les amis, il n'y a aucune situation dans la vie qui ne soit définitive. Gardez espoir et avancez. Et ça rejoint notre phrase habituelle. N'oubliez pas une chose, le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'oiseau de s'envoler. À très bientôt.